Un petit mot peut-être sur les rites de la liturgie. Sans doute que ça n'est pas habituel, en tout cas dans la messe quotidienne, mais en tout cas pour ce qui est de la messe des jours de fête, du dimanche, des solennités, le prêtre avec les servants, peut-être même un diacre s'il y a lieu, entre d'une manière assez solennelle dans la liturgie, à travers ce qu'on appelle la procession d'entrée, qui peut être précédée d'ailleurs par l'encensoir, où le thuriféraire agite l'encensoir, dont l'encens a été béni à la sacristie avant d'entrer dans l'église. Certains ne s'y retrouvent pas toujours, cherchant toujours des messes les plus dépouillées possibles. Il faut quand même rappeler que la liturgie nous associe à la liturgie céleste, qu'elle tranche par rapport à la vie ordinaire des hommes, même si c'est pour mieux ressourcer notre vie quotidienne, et que nous sommes en train de célébrer, non pas ce que nous sommes dans notre pauvreté, qui reste notre pauvreté, que le Seigneur a de fait assumé dans le mystère de l'incarnation-rédemption, mais nous sommes en train de célébrer le Seigneur lui-même, dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, dans toute sa transcendance, c'est-à-dire qui est bien au-delà de notre pauvreté humaine et qui vient parmi nous. C'est quand même le grand mystère de l'incarnation. Dieu lui-même, dans sa transcendance, s'est fait sans doute l'un d'entre nous, pour ne pas nous effrayer, mais il veut aussi que nous puissions glorifier son nom. Et c'est pourquoi, dans la liturgie, aujourd'hui comme hier, et ça n'a rien changé dans la constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II, qui a été à l'origine de la réforme liturgique, même si elle s'est effectivement simplifiée dans les gestes, dans les rites, dans un certain triomphalisme, comme on le disait, qui pourrait être trop humain encore, mais je dirais, c'est aussi une manière de sortir de soi-même, de sortir de sa pauvreté et de se dire ce Dieu qui est si grand, si puissant, eh bien, il vient à la rencontre de ma pauvreté. Et c'est pourquoi la procession d'entrée, au fond, elle signifie l'entrée du Seigneur qui fait irruption dans son temple, comme dit le prophète Malachie, et qui a été à l'origine de ce geste très solennel, très public et presque violent de Jésus entrant dans le temple pour chasser les vendeurs du temple. Nous pensons bien que nous arrivons nous aussi dans la célébration avec nos pauvretés, nos péchés et aussi nos fermetures, nos résistances, peut-être nos infidélités à l'alliance, nos murmures même contre Dieu et l'histoire qu'il fait avec nous. Et le Seigneur entre, fait irruption dans son temple à travers l'entrée du célébrant et des servants, précédé par l'encens qui effectivement signifie notre prière qui monte vers Dieu, donc qui honore la présence de Dieu. Eh bien c'est le Seigneur lui-même qui entre au milieu de son assemblée à travers évidemment le pauvre ministre qui est appelé à présider cette assemblée. Et nous chantons un chant qui normalement, le chant d'entrée est un chant d'acclamation qui est tourné vers la présence du Seigneur, qui vient dans notre célébration et qui va précisément, lui, nous réunir dans nos différences, nos individualismes, peut-être même nos inimitiés, nos antipathies. Eh bien, en entrant dans le temple, nous chantons sa présence, nous acclamons sa présence, à travers un chant d'acclamation en effet, et nous sommes rassemblés par lui pour n'être qu'un peuple, qu'un corps. C'est ça qui est important. Et c'est ça la signification de la messe, de l'entrée, de la procession d'entrée. Le célébrant commencera, après avoir encensé l'autel du sacrifice et la croix qui domine l'autel, eh bien, commencera par le signe de la croix. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes entrés par le baptême dans cette communion trinitaire et on le rappelle au début de chaque messe. D'ailleurs, pour mieux le rappeler encore, le rite pénitentiel qui suit la salutation du célébrant peut être le dimanche en particulier, eh bien, le rite de l'aspersion, qui nous rappelle notre baptême, où nous sommes entrés de plain pied dans cette communion du Père, du Fils et de l'Esprit Saint.
La parole de salutation, qui est une parole antique, qui est une parole transmise par la révélation, le Seigneur soit avec vous, qui n'est d'ailleurs pas une bonne traduction, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, car en latin c'est Dominus vobiscum, ça veut dire le Seigneur avec vous. Et ça veut dire plutôt que le Seigneur est avec vous. Alors sans doute que nous souhaitons qu'il le soit encore plus, et donc que nous soyons encore plus présents au Seigneur pendant cette célébration. Et puis vous savez comment nous répondons, et avec votre esprit, qui est une réponse habituelle de courtoisie dans les traditions du peuple hébreu. L'évêque, lui, quand il préside, il dit « Pax vobis », la paix avec vous, même si on traduit par « la paix soit avec vous », et qui rappelle en effet cette première parole que Jésus ressuscité en se rendant présent au cénacle à ses apôtres qui sont tout dépités par la mort du Christ et sa mise au tombeau, eh bien, qui va être la source de leur paix et de leur joie. Jésus les salue à travers une parole de paix, de réconciliation, malgré la culpabilité dans laquelle ils sont verrouillés, parce qu'ils ont quand même renié, trahi, abandonné leur maître. Et Jésus leur dit « la paix soit avec vous ». Donc, c'est aussi pour exprimer au début de cette célébration que c'est Jésus lui-même, à travers ce rite qui va se déployer de bien des manières, et à travers la présence du célébrant, qui représente le Christ tête dans cette assemblée, eh bien, c'est pour signifier que le Christ ressuscité est présent au milieu de nous, et c'est lui qui nous rassemble.